Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous sommes à notre 58e café littéraire et ça se porte sur l'évangile de Saint Marc. Nous allons dans un premier temps suivre les exposés des participants. Dans la deuxième partie, nous allons suivre l'enseignement du prêtre et terminer par les questions. Que l'Esprit Saint nous assiste tout au long de cette formation. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Kabore Yamego Michel. Donc je présente l'exposé de Monsieur Sanuidi El Nestor de la paroisse Saint-Joseph de Gouin, Coupela, CCB Sainte Maria Goretti et de sa binôme Sawadgo, né Nabolé R. Rachel et Saint-Augustin de Bisri, coordination Saint-Joseph de Basseko. Présentation du chapitre. Longueur du chapitre. Le chapitre 1 de l'évangile de Marc contient 45 versets subdivisés en 3 parties. Contenu du chapitre. La première partie du verset 1 au verset 8 qui nous parle de la mission et de la vie de Jean le Baptiste ou le précurseur. Dans cette partie, Jean qui avait pour mission de préparer le chemin pour la venue du Seigneur proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean pour être baptisés dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. La deuxième partie du verset 9 au verset 13 que nous avons intitulé « Le baptême de Jésus dans le Jourdain ». Dans cette partie, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Au moment de son baptême, Jean-Baptiste vit l'Esprit Saint descendre sur Jésus. Les cieux s'ouvrirent et une voix fit entendre « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Ensuite, il fut poussé par l'Esprit dans le désert où il vécut une tentation de Satan. La troisième partie du verset 14 à 45 que nous avons intitulé « La proclamation de l'Évangile par Jésus en Galilée ». En effet, après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus prit le relais et prêcha l'Évangile dans les synagogues de Galilée. Ainsi, il appela à la suite 4 de ses disciples, à savoir Simon, André, Jacques et Jean, qui pêchaient dans la mer de Galilée. Il manifeste son autorité à la synagogue de Capharnaüm. Il expulsa les démons et guérit les malades, tels la belle-mère de Simon et la purification d'un lépreux. Le thème général qui se dégage est l'appel à la conversion. Les versets significatifs sont le verset 15, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Et le verset 27, « Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Matthieu 3, 1 à 17, Luc 3, 1 à 22, Luc 4, 1 à 18, Luc 5, 1 à 11, Matthieu 4, 12, 24, Matthieu 8, 1 à 4 et 14, 15. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. De nos jours, la conversion demeure toujours un impératif, car nombreux sont les chrétiens, mais peu sont ceux qui se sont véritablement convertis. Le syncrétisme demeure une des causes de la stérilité de vie de nombreux chrétiens, car ils veulent mélanger le christianisme avec d'autres religions, comme celles traditionnelles ou avec les sectes ésotériques. Merci. Bonsoir à tous, je suis Bikenga W. Alida Inès. Je m'en vais vous lire la présentation de Madame Traoré Marceline de l'église Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Saint-Jean 23 de Ouaga 2000. Son binôme, c'est Mademoiselle Traoré Maryse de la même paroisse. Nous avons l'honneur de vous présenter le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Marc, comportant 28 versets. Nous l'avons subdivisé en 4 parties, comprenant le verset 1 à 12,
pardon et guérison d'un paralyse à Capharnaüm, suivi des versets 13 à 17, appel de Lévi et accueil des pécheurs. 18 à 22, questions sur le jeûne, le vieux et le neuf. Et enfin, le verset 23 à 28, les épis arrachés et l'observation du sabbat. Le verset 1 à 12, pardon et guérison d'un paralyse à Capharnaüm. Dans ce passage, Jésus guérit un paralytique qui, malgré la foule qui lui obstruait le passage, se frayait un chemin au toit pour recevoir sa délivrance. Au verset 5, Jésus, voyant la foi du paralytique et ses 4 accompagnateurs, lui dit: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Avec les scribes qui ne cessaient de le juger sur ses mots, par manque de foi, Jésus nous fait comprendre que lui seul a le pouvoir de pardonner les fautes à quiconque met sa foi en lui. Le verset 13 à 17, appel de Lévi et accueil des pécheurs. Venu pour les pécheurs, Jésus nous montre l'exemple en partageant le repas avec ces derniers, afin de toucher leur cœur et leur faire comprendre que nous sommes tous appelés au salut, peu importe notre statut. Ce passage a des similitudes avec Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17, et Luc 5, versets 33 à 39. Concernant le verset 18 à 22, nous allons élaborer la question sur le jeûne, le vieux et le neuf. Dans ce passage, il est légitime de se poser la question: pourquoi devons-nous jeûner? Au verset 19, Jésus parle en parabole aux disciples de Jean et des pharisiens et leur dit: les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Il cherche à leur faire comprendre que lorsqu'il ne sera plus parmi nous, nous devrions jeûner pour nous rapprocher de lui et sentir davantage sa présence. Concernant le dernier verset, de 23 à 28, les épis arrachés et l'observation du sabbat. Au verset 27, qui est pour nous le plus significatif de ce passage, Jésus dit: « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » À travers ce verset, il rappelle aux pharisiens qu'il est lui-même fils de Dieu, le créateur et le détenteur du sabbat. Jésus, étant lui-même le maître du sabbat, nous fait comprendre qu'en restant avec lui, en agissant pour lui et pas contre lui, le jour du sabbat, nous restons bénis. Alors, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Amen. J'ai l'honneur donc de présenter le résumé du chapitre 3 de l'évangile de Saint Marc. Moi, c'est Lambert Ouedraogo. Ma binôme n'est pas là. Elle est Madame Ouedraogo, Léonie Yolande. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame d'Assassogo, coordination Saint-Célestin de Goudray, CCB Sainte-Bernadette. Alors, le chapitre 3 de l'évangile selon Saint Marc comporte 35 versets, subdivisés en 4 principales parties. La première partie concerne la guérison de l'homme à la main paralysée et conflit avec les pharisiens. C'est du verset 1 au verset 6. La deuxième partie, Jésus et la foule grandissante, du verset 7 au verset 12. La troisième partie, l'appel des 12 apôtres, du
du verset 13 au verset 19. Et la quatrième partie, opposition et véritable famille de Jésus. C'est du verset 20 au verset 35. Le thème principal du chapitre est l'opposition croissante à Jésus et la révélation de sa véritable mission, qui comporte 4 parties. Il y a le conflit avec les pharisiens, du verset 1 à 6. Ensuite, il y a l'attrait du peuple, du verset 7 à 12. Il y a l'appel des 12, du verset 13 à 19. Et il y a les accusations contre lui et sa vraie famille, du verset 20 à 35. On voit donc une tension entre ceux qui rejettent Jésus, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes et même sa famille, et ceux qui le suivent avec foi, c'est-à-dire les disciples et la foule. Pour les versets significatifs, nous pourrons citer Marc 3, 4, ensuite Marc 3, 35. Le lien avec l'Ancien Testament, nous avons l'Exode 20 de 8 à 12, Isaïe 42 de 1 à 4 et 1 Samuel 16, 7. Le lien avec le Nouveau Testament, nous pouvons citer Matthieu 10 de 1 à 4, Jean 1, 11 et Matthieu 12 de 31 à 32. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, l'opposition au bien existe toujours. Aujourd'hui encore, ceux qui font le bien ou annoncent l'évangile rencontrent de la résistance comme Jésus face aux pharisiens et aux scribes. Le choix de Jésus est surprenant. Il choisit les apôtres ordinaires et non des chefs religieux. Cela nous rappelle que Dieu appelle chacun, peu importe son statut. Faire partie de la famille de Dieu. La vraie relation avec Dieu ne dépend pas du lien biologique ou des traditions, mais de l'obéissance à sa volonté. L'interpellation pour nous aujourd'hui. Suis-je ouvert à l'action de Dieu ou est-ce que je résiste comme les pharisiens? Suis-je un scribe, un disciple fidèle, prêt à annoncer l'évangile comme les apôtres? Est-ce que je considère les croyants comme ma famille véritable spirituelle? Comme exhortation finale, nous pouvons dire que nous pouvons nous demander, est-ce que nous sommes comme les pharisiens? Est-ce que nous sommes comme la foule? Ou nous sommes comme les disciples? Que chacun de nous puisse dire, Seigneur, je veux être de ta famille en faisant ta volonté. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Compaoré Angelina Palingwende. Je lis pour Madame Yanogo Edwige Alida de la paroisse Saint-Pierre de Gouin, CCB Saint-Augustin, coordination Saint-Jean-Baptiste. Sa binôme, c'est Madame Yonline Sanou Emma de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Marc, qui contient 41 versets. Nous l'avons subdivisé en 5 parties. La première partie va du verset 1 à 12, nous parle de la parabole du semeur qui nous presse de réfléchir sur notre réponse à Jésus, car l'action de Dieu dans une personne réceptive produit des fruits abondants. Ici, Jésus montre qu'il y a différentes façons de parler selon qu'on s'adresse à un auditoire de croyants ou de non-croyants.
Ces derniers n'accepteront pas le message de Jésus, quelle que soit la forme dans laquelle il est donné. Mais souvent, les 12, dont l'expérience de foi est encore peu profonde, ne comprennent pas. Dans la deuxième partie, versets 13 à 20, Jésus explique le sens de la parabole du semeur. Si les disciples peuvent le comprendre, ils pourront saisir ce qu'est le royaume et la raison de la venue de Jésus dans le monde. La troisième partie, versets 21 à 25, nous dit que ceux qui reçoivent le message de Jésus sont invités à le transmettre aux autres. La quatrième partie, versets 26 à 34. Dans la parabole, Jésus nous enseigne que le royaume est le résultat de l'action de Dieu. La semence, c'est la parole qui porte en elle-même une force irrésistible. Une fois annoncée, elle pénètre l'esprit et le cœur et transforme les hommes qui veulent la recevoir. Indépendamment de tout effort humain, la seconde parabole nous apprend que ce qui concerne comme un groupe insignifiant de disciples du Christ grandit en une communauté chrétienne qui embrase des personnes de toutes nations. Les difficultés et les échecs ne peuvent jamais nous ôter la certitude que le royaume de Dieu croît sous l'autorité de Dieu. Dans la cinquième partie, versets 35 à 41, en calmant la mer, Jésus démontre son pouvoir sur la nature. Jésus est présent dans les tempêtes de notre vie, même s'il semble parfois endormi. Le thème qui se dégage du chapitre est Jésus, Dieu bien présent dans nos vies. En effet, Jésus nous rassure à tout moment qu'il est Dieu et qu'il ne peut jamais nous abandonner, quelle que soit la situation. Le verset le plus significatif est le verset 38. Maître, cela ne te fait rien que nous périssons? L'enseignement que nous tirons de ce verset significatif est que Jésus est Dieu, il est amour et jamais il ne nous abandonnera, quelle que soit la situation. Jésus nous invite à la confiance et à l'abandon car il est le Dieu vrai qui peut tout et bien présent dans nos vies. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Chers frères et sœurs, shalom. Eve Eliane Gibila de la paroisse Saint-Diome de Tanguin et ma binôme Madame Somene Traoré Virginie. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Marc. Le chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Marc contient 43 versets et se subdivise essentiellement en deux parties. La première partie parle d'un démoniaque gérasénien, verset 1 à verset 20. Quand Jésus eut débarqué dans le territoire des Géraséniens, un homme possédé par un esprit impur vient à sa rencontre. Reconnaissant la puissance de l'autorité de Jésus, il supplia Jésus de ne pas le tourmenter, et Jésus ordonna à l'esprit impur de quitter cet homme. Mais puis il l'interrogea sur son nom, et l'esprit impur répondit: « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Les esprits impurs ont supplié Jésus de ne pas les envoyer hors du pays, mais de les envoyer rentrer dans le grand troupeau de porcs qui paissaient sur la montagne. Jésus le leur permit. Quand ils fussent rentrés dans les porcs, le troupeau se précipita dans la mer et s'y noya. Les gardiens du troupeau prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens sont venus voir ce qui s'était passé. Ils virent l'homme qui avait été démonisé, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu la légion, et ils furent pris de peur. Et ils prièrent Jésus de s'éloigner de leur territoire. Quand Jésus embarquait, l'homme qui avait été possédé lui demanda de pouvoir rester avec lui, mais Jésus ne lui permit pas et lui dit d'aller chez lui dans sa famille pour raconter ce que Dieu, dans son grand amour, a fait pour lui. Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. Nous retenons de cette première partie du chapitre que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas pour Dieu. Cet homme qui vivait sous la domination de Satan
craint par tous, car il était très violent et il avait même réussi à casser les fers et les chaînes avec lesquels on avait essayé de le maîtriser. Mais Jésus n'a pas rejeté cet homme. Il l'a plutôt accueilli et l'a délivré de l'emprise des démons, et cet homme a pu retrouver sa liberté d'enfant de Dieu. Cet homme qui fut transporté des ténèbres à la lumière ressentit le besoin d'être aux côtés de Jésus. Jésus ne lui a pas permis de venir avec lui, mais lui a plutôt donné pour mission d'aller rendre témoignage auprès des siens de tout ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa miséricorde. La deuxième partie parle de la guérison d'une hémorroïde et de la résurrection de la fille de Zaïre. Versets 21 à 43. Jésus embarqua à nouveau vers l'autre rive et une foule nombreuse se rassembla autour de lui et il se tenait au bord de la mer. Un des chefs de synagogue du nom de Jaïr vint prier Jésus de venir imposer les mains à sa petite fille pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. En chemin, une femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans, dans sa grande foi, se dit que si seulement elle arrivait à toucher les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Puis, venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau. Et aussitôt sa perte de sang s'arrêta et elle fut guérie. Jésus s'en rendit compte car il a senti une force le quitter. Et s'étant retourné dans la foule, il disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu dis, qui m'a touché ?» Alors, la femme saisie de crainte et toute tremblante se jeta aux pieds de Jésus pour lui dire toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton infirmité. » En même temps, des gens sont venus dire au chef de synagogue de ne pas déranger encore le maître, car sa fille était morte. Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de synagogue, « Sois sans crainte, aie seulement foi, aie seulement la foi. » Jésus se fit accompagner par Pierre et les fils de Zébédée. Ils arrivèrent à la maison de Zaïre et Jésus rassura ceux qui pleuraient et se lamentaient et leur dit que l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Mais ils se moquèrent de lui. Jésus les mit tous dehors et prit avec lui ceux qui l'accompagnaient, ainsi que le père et la mère de l'enfant, et pénétra là où était l'enfant. Jésus prit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui veut dire, « Fillette, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la fillette de 12 ans se leva et elle marchait. Nous retenons de cette deuxième partie du chapitre qu'il a été question de foi. Ce qui nous amène à te dire, mon frère, ma sœur, ne doute pas de la grâce que le Seigneur t'offre. Crois seulement et tu seras sauvé. Le verset qui a retenu le plus notre attention, c'est le verset 28. Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvé. Ce verset traduit ce que c'est qu'une foi véritable, une foi ferme, avec conviction et sans aucun doute. Pour un verset similaire dans le Nouveau Testament, on a Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Dans l'Ancien Testament, nous avons retenu Habakkuk 2, 4. Le juste vivra par sa foi. Comme exhortation, prions pour que le Seigneur nous aide à nous laisser transformer et guider par son esprit, afin que nous parvenions à une foi véritable, à une foi inébranlable, capable de déplacer une montagne. Amen. Bonsoir à tous. Je m'appelle Hortense Sommet de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Jérémy, et ma binôme Justine Kaboré-Ouaré de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Ambroise de Barogo. Nous vous présentons le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Marc, qui comprend 56 versets que nous avons regroupés en 5 parties. La première partie porte sur l'incrédulité des Nazaréens
Elle va du verset 1 au verset 4. Ayant vu grandir Jésus, ils ne croyaient pas qu'il soit le Fils de Dieu. La partie 2, l'envoi en mission des disciples 2 par 2. Elle va du verset 7 au verset 11. Jésus envoie ses disciples en mission et leur donne les conditions de départ. Pas de provisions à emporter. Nous devons avoir la foi et compter sur la providence divine. La troisième partie, la proclamation de la conversion par les disciples, du verset 12 et 13. Par la foi, les disciples accomplissent des miracles, ce qui amène les foules à la conversion. À la partie 4, c'est la mort de Jean-Baptiste. Versets 14 à 29. Le pouvoir, la richesse et les honneurs mondains nous amènent souvent à taire l'essentiel, notre foi, en nous comme Hérode. La cinquième partie, les miracles, la multiplication des pains, la marche de Jésus sur l'eau et la guérison de plusieurs malades, rien qu'à toucher une frange de son vêtement. Cette partie va du verset 30 à 56. L'unité de thème de ce chapitre, c'est la vie publique de Jésus. Au verset 34, Jésus prend compassion pour les foules, il les enseigne, fait des miracles, ce qui les amène à se convertir. Les versets significatifs. Le verset 4. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Et le verset 8. Il leur fit ses recommandations. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Dans nos vies, nous cherchons les bonnes choses toujours loin. Pourtant, elles sont quelquefois près de nous. Nous devons savoir compter sur la providence divine. Dans le Nouveau Testament, en Marc 6, versets 1 à 6, dans le Nouveau Testament, Marc 6, versets 1 à 6, nous renvoie à Matthieu 13, versets 53 à 58, qui traite de l'incrédulité des Nazaréens. Et Marc 6, versets 30 à 42, nous renvoie à Luc 9, 10 à 17, où Jésus nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Dans l'Ancien Testament, en Lévitique 18, versets 16 et 20, vous ne devez pas déshonorer votre frère en ayant des relations avec sa femme, ce qui correspond au verset à Marc 6, verset 18. Ce thème nous interpelle, nous chrétiens d'aujourd'hui. Retrouver en notre prochain le Fils de Dieu et le servir pour ne pas faire comme les Nazaréens. Ce n'est pas le charpentier, le fils de Marie. Ses sœurs ne sont-elles pas avec nous? Que Dieu nous y aide. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente l'exposé de M. Ouedraogo Wennasso, Christian Noël, de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, CCB Saint-Dominique de Cambouensin, et de son binôme Madame Yago Sida Jacqueline, de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalagan. Notre exposé porte sur le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Marc. Le chapitre 7 contient 37 versets et est subdivisé en 4 parties. Première partie, la discussion entre Jésus, les pharisiens et scribes sur la tradition pharisaïque.
Jésus reproche les pharisiens et scribes leur hypocrisie prophétisée par le prophète Isaïe lorsqu'il reproche Jésus de ce que certains de ses disciples ne respectent pas la tradition parce que les voyant manger avec les mains impures. Jésus leur reproche du fait qu'ils annulent les commandements de Dieu pour s'attacher à la tradition des hommes. Deuxième partie, enseignement sur le pur et l'impur. Jésus rassemble la foule, leur enseigne que rien de ce qui pénètre en l'homme ne peut les souiller, mais ce qui sort de l'homme qui le souille. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers tels que les débauches, les vols, les meurtres, etc. Troisième partie. Les voyages de Jésus hors de Galilée et la guérison de la fille de la Syrophénicienne. À Tyr, une femme syrophénicienne dont la fille avait un esprit impur vint se jeter aux pieds de Jésus, le supplia de guérir sa fille. Jésus testa sa foi en lui disant qu'il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais cette femme réplique à Jésus que malgré cela, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Jésus, à cause de cette parole de la femme, chercha le démon qui sortit de la fille. Quatrième partie, la guérison d'un sourd bègue. S'en retournant de Tyr, Jésus vint par Sidon vers la mer de Galilée et on lui amena un sourd qui de plus parle difficilement. Priant Jésus de lui imposer les mains, Jésus le prit et le mène hors de la foule, mit les doigts dans ses oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue, puis ordonne aux oreilles et à la langue de s'ouvrir en priant avec autorité. Ephata, et il guérit aussitôt. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties du chapitre est les commandements de Dieu et les traditions des hommes. En effet, je rappelle l'hypocrisie des hommes prophétisée par le prophète Isaïe pour leur faire comprendre qu'ils honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est loin de lui. Vain est le culte des hommes qu'ils rendent à Dieu. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Ils mettent de côté le commandement de Dieu pour s'attacher à la tradition des hommes. Verset significatif de ce chapitre, versets 6 à 8. Il leur dit, Isaïe a prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament. Actes 8, 21, Hébreux 3, 12. Dans l'Ancien Testament, nous retenons le lien avec Ézéchiel 33, 31 et Jérémie 12, 1. Dieu, qui créa l'homme, attend de lui une totale confiance, plutôt qu'un abandon à ses commandements et un attachement à ses préceptes humains. Dieu, donne à tes enfants un cœur nouveau, un esprit attaché à toi. Amen. Je vous remercie. Ma binôme Lucie Compaoré et moi-même, Félicité Yiki Bazongo, sommes de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie et de la CCB Saint-Jean-Bosco. Nous avons le plaisir ce soir de vous présenter le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Marc qui comprend 38 versets que nous avons regroupés en 4 parties. Première partie, Marc 8, 1 à 10, parle de la seconde multiplication des pains. Ici, Jésus va de la compassion à la miséricorde. En effet, Jésus, après la compassion pour la foule qui risque de défaillir en chemin, l'a secouru par cette multiplication de pain, nourriture du corps, qui est une préfiguration de sa propre scène où il donne son corps et son sang, nourriture de l'âme, pour le salut de la multitude. La question est, nous, qui sommes disciples du Seigneur, que faisons-nous après avoir eu pitié? Que faisons-nous après la pitié? La deuxième partie, Marc 8, 11 à 21,
Jésus est indigné par l'incrédulité de l'homme. Jésus regrette ici l'incrédulité des pharisiens et des disciples et questionne leur insensibilité malgré toutes les œuvres que lui, Jésus, accomplit devant leurs yeux. La troisième partie, Marc 8, 22 à 26, parle de la guérison de l'aveugle. Contrairement à son habitude, Jésus guérit distraitement un aveugle en plusieurs étapes. Cette partie nous montre Dieu qui va au rythme de l'homme dans son salut. La quatrième partie, Marc 8, 27 à 38, nous parle de l'identité et de la mission de Jésus. Jésus questionne ses disciples et nous ce soir. Pour vous, qui suis-je? Il est possible, dans l'action de l'Esprit Saint, de répondre avec Saint Pierre. Tu es le Christ. Marc 8, 29. Mais sommes-nous prêts à partager la mission du Sauveur où il demande à son disciple qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive? Marc 8, 34. L'unicité de thème qui se dégage de ce chapitre est l'infinie miséricorde de Dieu pour l'homme qu'il est prêt à tout moment à sauver, puis l'invitation de l'homme à entrer dans ce plan de salut de son âme. Car, comme le dit saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Les versets qui nous ont touchés le plus sont les versets 2. J'ai de la compassion pour cette foule. Et le verset 36. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Ces versets nous ramènent à l'essentiel. Dieu est miséricordieux et le salut de notre âme doit être une priorité. Ce thème est aussi traité dans le Nouveau Testament en Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et aussi dans l'Ancien Testament, en Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce thème nous interpelle, nous chrétiens d'aujourd'hui, quand nous désespérons de la miséricorde de Dieu. En effet, comme le dit Chronique 30, 9b, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. La miséricorde de Dieu est donc incommensurable et permanente, quel que soit le niveau de notre péché. Sortir du péché, chercher le salut de notre âme doit donc être une priorité. Comme saint Paul nous exhorte en Hébreux 14, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Que l'Esprit Saint nous y aide, surtout en ce temps de carême. Merci. Je présente l'exposé de Zungrana Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Joseph, et de son binôme Ki Foro Angèle, la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCB Saint-André. Notre exposé porte sur le chapitre 9 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, qui comporte 51 versets. Le chapitre 9 est divisé en 4 parties. La première partie, qui parle de la transfiguration du Christ devant ses disciples Pierre, Jacques et Jean. Jésus défendit ces derniers de ne rien dire à propos de ce qu'ils venaient d'assister, si ce n'est après sa résurrection d'entre les morts. La seconde partie, où Jésus délivra un enfant habité par un esprit muet, alors que les disciples avaient tenté en vain. En réponse à cet échec, il le justifia par une insuffisance de prière. Troisième partie, où Jésus
Chemin faisant avec ses disciples, leur parla de sa passion prochaine, dont il se demande ce que pouvaient signifier de telles paroles. Une fois à Capharnaüm, Jésus fit asseoir les 12 et leur dit ceci: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Parce que c'était leur sujet de discussion pour savoir de tous qui est le plus grand. Quatrième partie. Évoque les enseignements de Jésus qui dit en ces termes: qui n'est pas contre nous est avec nous. Suite à l'interpellation des gens sur quelqu'un qui expulsait les démons au nom de Jésus, et il ajouta: quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif, que vous êtes au Christ, en vérité, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il sera mieux pour lui de n'être pas né. Les versets les plus significatifs. Verset 29, il leur dit: cette espèce-là ne peut être sortie que par la prière. Verset 35, alors s'étant ainsi, il appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Verset 51, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. L'enseignement que nous tirons de ce chapitre est qu'il faut toujours prier, surtout avec foi, car tout est possible à Dieu et en nous mettant aussi au service des plus vulnérables. En ce temps de carême, demandons cette grâce au Seigneur afin de pouvoir vivre pleinement ces moments. Puisse Dieu nous exauce. Amen. Bonsoir tout le monde. Je suis Alexis Sombrouman, de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Joseph. Mon binôme Pierre Balima est de la paroisse Notre-Dame de Fatima, d'Assasgo, CCB Saint-Cyprien. Il est en déplacement. J'ai l'honneur donc de présenter le chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc. Et le chapitre 10 donc contient 52 versets. Il est subdivisé en 9 parties qui sont le divorce du chapitre 1 à 12. Jésus et les petits-enfants, versets 13 à 16. L'homme riche, 17 à 22. Un thème sur le danger des richesses, chapitre 23 à 27. La récompense promise au détachement, chapitre 28 à 31. Troisième annonce de la Passion, 32 à 34. La demande des fils de Zébédée, 35-40. Et un thème sur le service, les chefs qui doivent servir, chapitre 41 à 45. Et enfin, la guérison de l'aveugle de Jéricho, 46-52. Unité du thème. Nous considérons que les conditions d'accessibilité au royaume de Dieu nous ont été définies donc dans le chapitre 10. Les versets significatifs sont les versets 21. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit: une seule chose te manque. Va,
ce que tu as. Vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Les liens du chapitre avec d'autres thèmes, nous avons retenu Matthieu au chapitre 19, versets 1 à 9. Luc, chapitre 16, verset 18. Matthieu encore, au chapitre 19, versets 13 à 15. Luc 18, 15, 17. Matthieu 20, 17, 18. Luc 18, 11, 14. Matthieu 20, 20, 28. Luc 22, 25, 27. Matthieu 20, 29, 34. Luc 18, 35, 43. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, Jésus prône le détachement au bien de ce monde pour avoir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, cessons de trop courir à la recherche des grandeurs, des richesses, des honneurs, au détriment des biens spirituels. Que le Seigneur nous en donne la force. Bonsoir, je suis Rosemonde Ilboudo Adoua et mon binôme, je suis de la paroisse Saint-Charles-Luanga, CCB Saint-Kizito, et mon binôme Sabine Ouedraogo est de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, notre travail a porté sur le chapitre 11 de l'évangile de Saint Marc. Et le chapitre 11 contient 33 versets et est subdivisé en 5 parties. La première partie fait état de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un ânon jamais monté auparavant. Les parties 2 et 4 sont intimement liées car Jésus maudit le figuier à la partie 2 pour ensuite revenir le lendemain sur les lieux où il donna cet enseignement sur la puissance de la foi. La troisième partie fait ressortir la purification du temple de Jérusalem par Jésus. La cinquième et dernière partie, quant à elle, souligne les mécontentements résultant de l'ordre établi dans le temple par Jésus. Beaucoup de cœurs étaient confus face à l'identité de Jésus. Cet homme qui compromettait, qui ruinait leurs affaires. Mais lui, le Christ de Nazareth, lisait dans les cœurs et était prêt à rétablir et maintenir l'ordre dans la maison de son Père. Les versets 7, ils amènent l'ânon à Jésus, ils jettent sur lui leur manteau et Jésus s'assoit dessus. Et 25, quand vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, et votre Père qui est dans les cieux pardonnera aussi vos fautes, sont ceux qui nous ont le plus édifiés. Lien de ce chapitre avec le Nouveau Testament. Alors, nous avons Marc 11, 20 et Matthieu 21, 18, 19, Matthieu 21, 1 et Jean 2, 19, pardon. Nous avons noté aussi des liens du chapitre avec Jacques 1, 6, 1 Corinthiens 13, 2, 1 Pierre 3, 7. Ce chapitre nous enseigne le pardon. Nous devons pardonner et nous faire pardonner avant que la grâce de Dieu ne puisse agir en nous. Il nous ramène à la prière que Dieu nous a appris. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Sans pardon, beaucoup de grâces ne nous parviennent pas. Beaucoup de blocages sont orchestrés dans nos vies. Et cela transcende le temps, les époques. Alors, si Jésus, monté sur un ânon, jamais monté auparavant par quelqu'un, fit une entrée dite triomphale à Jérusalem pour visiter son peuple, il est clair que sa royauté n'est pas de ce monde et que par conséquent, toutes ces richesses de notre monde éphémère ne sont qu'illusions et farces. Cherchons donc Dieu dans la simplicité et dans l'amour, dans notre quotidien. Merci bien. Bonsoir, je suis Madame Kaboré Neware Justine. Je présente l'exposé de Madame Zida Tenkodogo S. Martine, de la paroisse Saint-Augustin de Bissiguin, CCB Saint-Paul de Touessin, et de sa binôme Madame Cuiré Augustine de la paroisse Saint-François d'Assise de Karpala, CCB Saint-François Xavier. Nous exposons sur le chapitre 12 de l'Évangile selon saint Marc. Le chapitre 12 compte 44 versets et est subdivisé en 4 parties. La première partie, Jésus parle en parabole, verset 1 à verset 12. Deuxième partie, les pharisiens et partisans d'Hérode tentent un piège à Jésus, les versets 13 et 17. Troisième partie, Jésus est interrogé par les Sadducéens et un scribe. Versets 18-34. Partie 4, Jésus enseigne ses disciples et la foule. Versets 35-44. L'unité des thèmes qui se dégagent est l'incrédulité. Les versets qui nous ont le plus marqués sont les versets 11. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, qui a un lien avec Matthieu 21, verset 41 du Nouveau Testament. Verset 30. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit et de toute ta force, qui a un lien avec Matthieu 22, 37, versets 37 à 39 du Nouveau Testament. L'actualité du message que Jésus nous invite est avoir la foi en Dieu et en Dieu seul. Aussi, Jésus nous interpelle que notre manque d'humilité montre l'hypocrisie de notre avidité des choses de ce monde. Enfin, Jésus nous exhorte à rechercher le royaume de Dieu avec sincérité. Je vous remercie. Je suis Tienne Rebego Odila. J'expose l'exposé de Madame Palme Céline de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, CCB Saint-Cyprien, et son binôme Madame Ouedraogo Vanessa de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pincy, coordination Saint-Gaston, CCB Saint-Albert-le-Grand. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Marc. Le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Marc est composé de 37 versets, répartis sur 6 grandes parties. Dans la première partie, Jésus, assis au mont des Oliviers, annonce la ruine du temple aux disciples. Dans la deuxième partie, il leur parle des signes qui précéderont la fin de ces temps. Jésus leur dit qu'il y aura des rumeurs de guerre, des guerres, des tremblements de terre, des famines, que les disciples eux-mêmes seront persécutés à cause de lui. Mais Jésus les rassure en leur disant que l'Esprit Saint sera avec eux pour les défendre et les guider. Cependant, dans la troisième partie, Jésus les met en garde sur les faux prophètes et messies qui viendront pour les détourner du chemin. La quatrième partie parle de la venue du Sauveur, le Fils de l'homme qui est Jésus. La cinquième partie prend l'exemple sur le figuier
pour faire comprendre aux disciples que personne ne connaît les signes qui annonceront l'heure exacte de la venue du Fils de l'homme, personne si ce n'est le Père. Dans la dernière partie, le Christ exhorte ses disciples à rester éveillés dans la prière pour ne pas être surpris. En somme, dans ce chapitre, Jésus répond aux questions de ses disciples sur les signes de la fin des temps, les exhortant à la vigilance, mais aussi à demeurer éveillés car beaucoup viendront et se feront passer pour lui. Et aussi, il leur fait savoir qu'ils seront beaucoup persécutés. Les versets 2, 3. Vous donc, prenez garde, je vous ai prévenu de tout. Et le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Ce sont les versets qui nous ont le plus touchés. Comme lien avec le Nouveau Testament, nous avons Matthieu 24. Avec l'Ancien Testament, nous avons Joël 2, versets 30 à 31. Ainsi, ce chapitre 13 de l'Évangile selon saint Marc nous interpelle aujourd'hui encore, où notre monde fait face à de nombreux faux messies et faux prophètes, où les enfants de Dieu sont persécutés à cause de leur foi. Jésus nous exhorte à demeurer éveillés et à surtout prier pour ne pas tomber dans les tentations. Que l'Esprit Saint promis par Jésus-Christ nous vienne en aide et qu'il nous guide et nous donne de rester attachés et fidèles à l'Évangile, malgré les épreuves de notre vie présente. Amen. Bonsoir. Moi, c'est Marie-Louise Kaboré, avec ma binôme Déborah Nikiema. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Jean-Bosco. Nous présentons le chapitre 14 de Saint Marc, qui comporte 72 versets, subdivisés en 10 parties selon la Torbe. Et les 10 parties, d'abord, la première, c'est le complot contre Jésus, du verset 1 à 2. 2 jours avant la Pâque, les grands prêtres et les scribes veulent arrêter Jésus, mais ils ont peur de la foule. Partie 2, c'est l'onction à Béthanie, versets 3 à 9. Jésus est dans la maison de Simon le lépreux, et une femme lui lave la tête avec du parfum de grand prix. Et Judas dit qu'il n'est pas bon de faire cela. Il faut vendre le parfum pour donner aux pauvres. Et troisième partie, c'est la trahison de Judas, versets 10 à 11. Judas va trouver les grands prêtres pour leur dire que lui, il peut leur livrer Jésus. Verset 4, ce sont les préparatifs du repas pascal, les versets 12 à 16. Jésus envoie 2 de ses disciples pour aller chercher l'endroit où ils vont passer la Pâque. Et ils vont en ville, ils vont suivre un homme, et ils vont pouvoir préparer la Pâque dans la maison où cet homme entrera. 5e partie, c'est la trahison de Judas, versets 17 à 21. Jésus dit à ses apôtres que l'un d'eux va le trahir. Il ne le nomme pas, mais chacun se sent visé. Et il dit, malheureux est celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Donc, dans ce... On dirait qu'on a sauté quelque chose. Il y a aussi le reniement de Pierre. Donc, un grave péché, celui de renier le Christ. Ensuite, nous retenons les thèmes qui y sont abordés, c'est la passion du Christ. Il y a d'abord le complot et la trahison de Judas, les faux témoignages, l'abandon des apôtres pendant l'épreuve de Jésus
l'Eucharistie et la prière, la peur de la souffrance et l'angoisse de la mort. Et cette prière de Jésus que nous appelons souvent l'heure sainte. Et l'unicité de ces thèmes, c'est la passion du Christ, le début de sa passion. Les versets que nous avons retenus, c'est deux. Le verset 9 qui dit « En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au monde entier, on retiendra aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Et les versets 37-38, et Jésus dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Le lien avec le Nouveau Testament. Nous avons Matthieu 26, 2 à 5 et le verset 17, Luc 23, 1 à 2, Jean 12, 1 à 3. Il s'agit dans ces liens l'annonce du Fils de l'homme qui sera livré et crucifié, le complot contre Jésus, l'onction de Béthanie et la trahison de Judas. Au niveau de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25, nous avons l'institution de l'Eucharistie que reprend Saint Paul. Avec l'Ancien Testament, nous avons le Deutéronome 15, 11, où il est dit « Les pauvres ne disparaîtront pas de ce pays en rapport avec le parfum que la femme a eu à laver les cheveux. » Et Jésus a dit « Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Ensuite, 1 Samuel 10, quand Jésus a dit à ses disciples d'aller, ils vont suivre quelqu'un qui a une crue sur la tête. Et Saül est allé vers Samuel et il lui a dit d'aller, il va retrouver les ânesses de son père. Il verra 2 hommes qui vont lui montrer le chemin. Ensuite, il y a un lien avec les apôtres, c'est ça, là où ils vont prendre le repas. Nous avons aussi le psaume 110, verset 1, et Marc 14, 62. Dans le psaume, il est dit « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. » Et Jésus dit dans Marc 14, 62, « Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant dans les nuées du ciel. » Donc, le message et exhortation pour nous aujourd'hui. Et devant la souffrance humaine, Jésus nous dit que lui, il n'est jamais loin. Il est à côté de lui. Comme lui, il priait son Père, nous aussi, nous avons à le prier. Nous avons à l'appeler au secours, car il est toujours là. Il nous porte comme le gardien d'Israël qui ne dort ni ne sommeille. Jésus nous interpelle à célébrer aussi la fête de Pâques comme il le faisait. Célébrer la fête de Pâques, c'est célébrer notre libération, c'est célébrer la libération des Juifs qui nous rappelle aujourd'hui notre libération, car il nous a choisis avec l'histoire de ce peuple juif. Il nous ramène, nous ses enfants, vers son Père. Jésus ramène toujours les enfants de Dieu dispersés. Le chemin de fin de vie, comme le chemin de croix de Jésus, est rempli d'angoisse. Et comme à Gethsémani, Jésus nous dit que la prière est le seul moyen qui nous permet de tenir ferme dans la foi jusqu'au bout. Et avec lui, le passage est toujours facile. Alors, veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Kaboré Célestin de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Thomas. Je présente le chapitre 15 de Saint Marc, contenant 47 versets. Le chapitre est subdivisé en 7 parties. En première partie, nous avons Jésus devant Pilate, qui va de verset 1 à 15. Jésus affirme devant Pilate qu'il est bien
le roi des Juifs. Mais cette affirmation ne constitue pas un délit méritant une condamnation selon la loi romaine. Pilate retourne alors vers les grands chefs religieux pour avoir une clarification. Mais ceux-ci profitent pour accabler Jésus de tous les maux. Pilate conduit Jésus à l'intérieur du palais pour l'amener à se défendre de ses accusateurs, mais il refuse de coopérer. Les chefs religieux et la foule montèrent au prétoire et se mirent à réclamer la faveur que Pilate leur accordait d'habitude à chaque fête de Pâques. Pilate tente de libérer Jésus par cette occasion parce qu'il croit Jésus innocent de ce dont on l'accuse et aussi pour se disculper de ce complot. Mais les chefs religieux persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas et de crucifier Jésus. En deuxième partie, le couronnement d'épines. Pilate voulait donner satisfaction à la foule en leur relâchant Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour être crucifié. La condamnation qui auparavant était réservée à Barabbas retombe maintenant sur Jésus. Les soldats amenèrent Jésus dehors, le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Ils amenèrent Jésus pour le crucifier. Le chemin de croix en partie 3. Ils le mènent dehors pour le crucifier. Ils obligèrent un passant du nom de Simon de Cyrène, qui revenait des champs, à porter la croix de Jésus et ils menèrent Jésus au lieu dit Golgotha. En quatrième partie, le crucifiement, de versets 23 à 27. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Ils crucifièrent aussi 2 autres brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. En 5e partie, Jésus raillé et outragé, de versets 29 à 32. Jésus est soumis à des insultes de la part des passants et des grands chefs religieux qui se moquaient de lui. Les chefs religieux ont eu gain de cause. Leur désir de longue date est en train de se réaliser. Ils demandent à Jésus de descendre donc de la croix et comme ça ils verront et ils croiront. Les bandits qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. En partie 6, c'est la mort de Jésus. La 6e heure venue, les ténèbres se sont abattues sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle Élie. » Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, l'appliqua au bout d'un bois d'hysope et le présenta à Jésus qui ne le prit pas. Alors, Jésus, jetant un grand cri, expira. Le voile du sanctuaire se déchira de haut en bas. En partie 7, les saintes femmes au calvaire et l'ensevelissement. Les femmes présentes de loin, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, qui ont suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, assistent à la descente de la croix. Joseph d'Arimathie demande le corps de Jésus. Pilate s'informe de la mort de Jésus et accorde l'enlèvement du corps de Jésus qui sera couvert d'un linceul et mis au tombeau. Unité de thème, le plan de Dieu. Jésus est devant Pilate. Tous ses disciples qui lui avaient juré fidélité ont pris la fuite. L'un d'eux l'a trahi, l'autre l'a renié. Tout semble perdu, sauf que tout est en train de se dérouler exactement selon le plan de Dieu. Les versets significatifs, nous avons Marc 8 au verset 31 à 32 et Marc 9 au verset 31 à 32 où Jésus parlait de sa mort prochaine et de sa résurrection. Voilà ce que j'ai pu retenir. Merci. Je me nomme Kabore Pamela et je suis ici pour lire l'exposé de Namoano Adolphe de la paroisse Saint-Charles Luanga et Sereda Geneviève de la paroisse Saint-Augustin de Bissiguin
CCB Saint Jean-Baptiste de Passenco. Présentation du chapitre. Longueur du chapitre. Le chapitre 16 de l'Évangile selon saint Marc contient 20 versets. Contenu du chapitre. Nombre des parties du chapitre. Le chapitre 16 est subdivisé en 3 grandes parties. Le tombeau vide et l'annonce de la résurrection. Versets 1 à 8. Les apparitions de Jésus ressuscité. Versets 9 à 18. L'ascension de Jésus et la mission des disciples. Versets 19 à 20. Titre et contenu de chaque partie avec les versets correspondants. Le tombeau vide et l'annonce de la résurrection. Versets 1 à 8. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, viennent au tombeau de Jésus pour l'embaumer. Elles trouvent la pierre roulée et un jeune homme en vêtements blancs leur annonce que Jésus est ressuscité. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Verset 6. Les apparitions de Jésus ressuscité. Versets 9 à 18. Jésus apparaît d'abord à Marie de Magdala, puis aux disciples qui ont du mal à croire. Il leur donne ensuite la mission d'annoncer l'évangile à toute la création. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Verset 15. L'ascension de Jésus et la mission des disciples. Versets 19 à 20. Après avoir parlé à ses disciples, Jésus est enlevé au ciel et siège à la droite de Dieu. Ses disciples partent prêcher, accompagnés par des signes miraculeux. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Verset 20. Unité de thème. Le chapitre 16 de Marc met en lumière la victoire de Jésus sur la mort, l'annonce de la bonne nouvelle et la mission universelle confiée aux disciples. 1 ou 2 versets significatifs du chapitre. Verset 6. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Verset 15. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Lien avec d'autres passages de la Bible. Dans l'Ancien Testament. Psaume 16, 10. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle voir la fosse. Annonce de la résurrection. Isaïe 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 28, Luc 24 et Jean 20. L'annonce de la résurrection et les apparitions de Jésus ressuscité. Matthieu 28, 10 à 20. Luc 24, 48. Envoi en mission. Acte 1, 8 à 9. Jésus monte au ciel et envoie ses disciples en mission. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Actualité du message du chapitre pour notre temps. Ce chapitre nous rappelle que Jésus ressuscité est vivant et continue d'agir dans l'Église. L'annonce de la résurrection est la mission essentielle des chrétiens. Nous sommes appelés à témoigner de la bonne nouvelle malgré les doutes et les difficultés. Les interpellations de Dieu pour moi, pour nous aujourd'hui. Comment puis-je témoigner de la résurrection de Jésus dans ma vie quotidienne? Suis-je fidèle à la mission d'annoncer l'évangile autour de moi? Ai-je confiance que Jésus m'accompagne par son esprit dans les épreuves? Une exhortation finale. Rendons grâce à Dieu pour la victoire du Christ sur la mort et tout ce qui est mort spirituel et ténèbres en nous-mêmes. Engageons-nous à vivre et proclamer cette bonne nouvelle. Jésus ressuscité est avec nous.